Je suis avec Christophe Janssens, qui est guide à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi, et avec lui on parle de nos terris. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de terris, mais un terri c'est quoi? Parce qu'en fait on retrouve dans le terme terri stérile. Oui, quand on allait chercher le charbon, on accrochait ce qu'il y avait au-dessus et en dessous de la veine, c'était des roches stériles, inutilisables, invendables, et c'est ça qu'on a mis à terri. Oui. Alors ici par exemple nous sommes à proximité d'un terri à Marchienne-au-Pont, ce qu'on appelle le terri de Baillemont, le terri Saint-Charles aussi. Particularité de ce terri, c'est qu'il a été traité, je crois. Oui, il a été réexploité, et ce qui fait qu'on trouve au-dessus une mare suspendue, une roselière authentique qui attire une faune tout à fait étonnante. Oui, alors cette roselière, elle est quand même assez importante. Hein. Oui, c'est un ancien bassin de décantation qui est fréquenté par la rousserolle et farvate, par exemple, d'autres batraciens également. C'est vraiment tout à fait unique à Charleroi. Nous sommes avec Christophe Janssens, qui est guide à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi, et avec lui on va parler de nos terris de notre région. Alors Christophe, c'est vrai que nos terris, il y en a même quelques-uns dans notre région. Oui, il y en a entre 50 et 60 quand on se mettra d'accord sur le nombre de cônes qu'il y a exactement. Oui. Oui. Alors cela dit, il y a une ligne, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le GR 412, c'est ça? Oui, c'est un sentier de grande randonnée qui relie tous les terris, qui ici crée une boucle de 26 km. Et quand on dit qu'il relie tous les terris, ça va de la région de Mons jusqu'à Liège? Le GR 412 proprement dit, lui, va de Bernissart jusqu'à Blénumine, en transitant par Charleroi bien entendu. Nous sommes avec Christophe Janssens, avec lui on parle de nos terris, superbes terris qu'on peut découvrir dans notre région, que ce soit la région du Centre, la région de Fontaine-l'Évêque, la région de Charleroi. Alors aussi au niveau de la flore, il y a des choses intéressantes. Une flore tout à fait thermophile, voire méditerranéenne, donc des espèces tout à fait uniques que vous ne trouverez pas en forêt. Alors évidemment il y a des problèmes aussi, c'est qu'on trouve des plantes un peu invasives, par exemple le buddléa. Ah, il se plaît bien, il n'est pas le seul, on a aussi la renouée du Japon, mais pour le buddléa, il y a des gestions qui sont possibles pour restaurer la biodiversité. Alors ces buddléas, ils sont nocifs pourquoi? Pour les papillons? Oui, en fait, ils fournissent beaucoup de nourriture aux papillons, mais pas de possibilité pour eux de se reproduire. Et c'est en cela que, finalement, ils ne sont pas de grands secours pour la biodiversité. On trouve aussi le sumac de Virginie, ça c'est aussi une plante, mais ça pue cette plante. Oui, on l'a croisé, mais bon, ça a été planté par un riverain. Ça, c'est le hasard qui a fait ça. Oui, les gens qui ont envie de planter, soit leur sapin de Noël, soit ça, on trouve de tout. Nous sommes avec Christophe Janssens, qui est guide nature à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. De manière générale, nos terris, nos friches, parce que bientôt va se dérouler l'opération métallurgie, nos friches sur les terris, comment sont-elles? Pour le moment, personne ne s'en occupe vraiment. Et donc, ce qu'il serait nécessaire, c'est qu'au niveau régional ou communal, on prenne des initiatives pour gérer ces milieux naturels et les rendre plus conviviaux pour le public. Oui, alors il y a des balises qu'on peut installer, il y a des choses qui sont prévues en matière de balisage par exemple. On va créer à la ville de Charleroi un balisage permanent de 5 km entre 4 terris. C'est quand même pas mal de projet à long terme, il y a peut-être une deadline qui est fixée où on y travaille? On espère baliser pour l'été 2017. Nous étions avec Christophe Janssens, guide nature, et avec lui on a parlé un peu des terris de notre région. Je vous rappelle que la Maison du Tourisme organise des balades régulièrement pour découvrir ces terris et surtout les alentours. C'est vrai que sur un de ces terris, notamment, on a une vue sur le bassin industriel extraordinaire. La vue, ça vaut la peine. C'est un 360 degrés avec un gros plan sur des industries qui fonctionnent toujours, du style, et alors toute la chaîne de terris sur 360 degrés, ça, c'est assez unique. Oui. Il y a d'autres terris qui sont beaux et qui peuvent être visités, je pense par exemple à celui du Bois du Casier. Le Casier, le Martinet, le terri des Piges, finalement ils ne sont pas beaucoup à être publics et où on puisse aller sans autorisation. Il y en a finalement peu. Alors ton hit parade, ton préféré, c'est lequel? Ils sont tous uniques, donc je ne me prononcerai pas. On ne va pas les frustrer, merci.